Reprenons du coup, après cette introduction sans queue ni pince, pour, euh, pour vous parler des yeux des homards, de la structure des télescopes et aussi des avantages pour notre compréhension de l'espace. Alors, imaginez un œil de homard. Il s'agit de deux sphères, plutôt deux demi-sphères, plantées au bout de petites sortes d'antennes. Et si on regarde ces yeux de plus près, et par là je veux dire au microscope, alors on peut voir que leurs yeux sont couverts de milliers de petits carreaux, bien ordonnés. Et ces carreaux, qu'on peut alors voir au microscope, sont en fait l'extrémité de dizaines de milliers de petits tubes rectangulaires. Et ces tubes ont des parois lisses qui reflètent la lumière, comme un miroir. Donc, les yeux du homard sont en réalité composés de dizaines de milliers de petits miroirs qui reflètent la lumière jusqu'à un point précis, la rétine. C'est pour ça qu'on parle de réflexion et pas de réfraction. Et comme les yeux des homards sont en forme de demi-sphère, comme je l'ai dit, eh bien, ils peuvent capter la lumière provenant de différentes directions. Et donc, les homards ont un champ de vision beaucoup plus large que le nôtre. Ils ont une vision à 180 degrés. Alors justement, j'ai eu cette discussion avec mes colocataires hier. Ils voulaient savoir si on avait une vision à 180 degrés ou pas. Alors, on était tous là avec les bras écartés pour savoir si on voyait nos mains sur les côtés. Vous pouvez faire le test chez vous. Euh, on ne voit pas nos mains quand on écarte bien les bras comme ça, parce qu'on a un champ de vision beaucoup moins large que celui du homard. Alors, est-ce que vous commencez à voir où je veux en venir maintenant? Les yeux des homards leur servent donc à vivre dans un environnement où la visibilité est extrêmement réduite. Et en plus d'être un atout dans l'océan, la structure des yeux des homards se trouve être très utile aussi pour l'observation spatiale. Quand les astronomes observent l'espace, l'une des choses qu'ils cherchent à détecter est la présence de rayons X, les mêmes rayons X que les médecins utilisent lorsque nous passons une radio. Les machines qu'ils utilisent sont capables de voir l'intérieur de notre corps car elles utilisent un certain type de rayonnement électromagnétique, les rayons X. Alors, les rayons X, c'est en fait un faisceau d'énergie découvert pour la première fois en 1895 par le physicien allemand, le professeur Wilhelm Röntgen. En réalité, les rayons X ressemblent fortement aux faisceaux lumineux. Ils possèdent simplement un niveau d'énergie plus élevé. Et tout comme la lumière, ces rayons X peuvent passer à travers de nombreux objets. C'est ce qui arrive lorsque nous passons une radio. On envoie d'un côté des rayons X et ces rayons sont ensuite réceptionnés sur une surface spécifique. Et les os et les dents sont plus denses, alors ils absorbent plus de rayons X que la peau ou d'autres tissus. Résultat, eh bien, tout semble transparent, sauf les os. Et alors, qu'est-ce que tout cela a à voir avec notre compréhension de l'espace? Eh bien, spoiler alerte, l'espace regorge de rayons X. Ils sont émis par des objets célestes possédant une grande énergie, comme les étoiles ou les trous noirs. Malheureusement, on ne peut pas détecter ces rayons X sur Terre, car notre atmosphère est si épaisse qu'elle les absorbe avant qu'ils n'atteignent le sol. Pour les observer, il faut donc utiliser des télescopes montés sur des satellites en orbite autour de notre planète. Les télescopes traditionnels sont assez lourds et ne peuvent observer qu'une petite partie de l'espace à la fois. Ils possèdent un champ de vision extrêmement réduit. Il faut donc savoir exactement d'où viennent les rayons X pour orienter les télescopes dans leur direction.
Alors, ce n'est pas un problème si on, on veut observer un phénomène dont on connaît déjà l'existence. Mais alors, comment faire si on veut surveiller le ciel pour y repérer des phénomènes inattendus? On aurait besoin de nombreux satellites. La solution est de créer un télescope qui fonctionne comme les yeux des homards. Et l'idée a germé pour la première fois en 1979 dans l'esprit de Roger Angell, professeur à l'Université d'Arizona. Un premier prototype a donc vu le jour à cette époque déjà, et depuis, il a fallu que de nombreuses universités dans le monde entier collaborent pendant plus de 30 ans pour perfectionner ce petit bijou de technologie. Alors, comment est-ce que ce télescope fonctionne? Eh bien, à l'intérieur de ce télescope HOMAR, on trouve une lentille couverte de petits tubes similaires aux tubes rectangulaires présents dans les yeux des homards. Les rayons X entrent dans ces tubes et sont réfléchis vers un même point pour créer une image. Et comme ces tubes prennent la forme d'une demi-sphère, ils confèrent au télescope un grand champ de vision. Ces télescopes sont donc parfaits pour surveiller l'espace en attendant de capter au hasard des rayons X. Alors, bon, dit comme ça, on pourrait avoir l'impression que ce sont des événements rares, mais pas du tout. Comme je l'ai dit, l'espace regorge de rayons X et nous manquions simplement des bons outils pour pouvoir les observer. De surcroît, les télescopes sont beaucoup plus légers. Les télescopes HOMAR sont beaucoup plus légers que les télescopes traditionnels. Et puisqu'il faut les attacher à une fusée pour les envoyer en orbite, c'est un avantage non négligeable. Ça permet d'économiser beaucoup d'argent. De nombreux télescopes HOMAR sont en développement dans le monde, en Chine, aux États-Unis, en France et aussi au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni développe même, en collaboration avec de nombreuses agences spatiales du monde entier, un télescope capable de capter les éruptions de rayons gamma. Alors, ces rayons sont émis lors d'événements cosmiques gigantesques, comme lors de la création d'un trou noir, ou alors lorsque deux étoiles entrent en collision, ou même lorsqu'une étoile géante implose. Imaginez un peu la puissance déchaînée par de tels événements. Ces événements émettent en plus des rayons X, bien sûr. Et donc, l'idée est d'utiliser les télescopes HOMAR pour les repérer et ensuite orienter d'autres satellites qui pourront les observer et fournir des informations plus précises. Et les scientifiques essayent de comprendre depuis longtemps ce qui se passe lors de la création d'un trou noir. En observant ainsi le ciel, les télescopes HOMAR révolutionnent donc la manière dont nous comprenons l'univers. Ils aident même à prouver une théorie formulée par le plus célèbre des scientifiques, Albert Einstein. En 1916, Einstein avait déjà prédit que de grandes explosions dans l'espace provoquent des ondes qui se répandent dans l'espace. Ce sont les ondes gravitationnelles. Alors, pour vous faire un peu une image, c'est un peu la même chose qui se passe lorsque l'on jette une pierre dans un lac. On peut voir alors de nombreuses vagues en cercle se répandre à la surface de l'eau. Et ces ondes gravitationnelles n'ont été détectées que récemment. Je crois que c'était il y a 2 ans environ, j'avais lu ça quelque part à peu près. On espère alors que les télescopes HOMAR permettront de découvrir l'origine de ces ondes gravitationnelles. J'en arrive à ma conclusion et je voulais simplement vous faire part de ma surprise et de ma fascination pour ce sujet.
Et je trouve que c'est vraiment fou de penser que de telles découvertes sont faites grâce à l'aide d'un simple crustacé, d'un homard. De quoi devenir végétarien, moi, je vous le dis.